C'est une personne très puissante, avec beaucoup d'argent. Vous devez donc faire très attention à ce que vous dites et à ce que vous faites, car il vous ferait tuer s'il le fallait. Ça ne l'empêcherait pas de dormir. À 50 km d'Amsterdam, la prison de haute sécurité de Lazerdreef, où sont enfermés les criminels les plus dangereux des Pays-Bas. Vito Choucroula y vient régulièrement rendre visite à ses clients. À 32 ans, il est l'un des avocats favoris de la Mokromafia. Il est surpris par la vitesse à laquelle ces jeunes recrues passent de la petite délinquance à une violence extrême. À une époque, il y avait des tueurs à gages professionnels. Mais aujourd'hui, on voit des jeunes de 18, 19 ans qui peuvent commencer par voler des vélos et seulement 2 ou 3 mois plus tard, ils se retrouvent avec des kalachnikovs entre les mains pour tuer quelqu'un. L'avocat a constaté que les affaires qu'il a traitées sont de plus en plus violentes, avec souvent des armes de guerre. La guerre entre les différents gangs de la Mokromafia aurait fait plus d'une centaine de morts. Et ça ne fait qu'empirer. Avec des décapitations, des exécutions de gens en plein jour, même s'ils sont avec leur femme ou leur enfant. Il n'y a plus aucune règle dans ce jeu. Voici quelques exemples de SMS envoyés par Ridwan Taghi à ses hommes sur le terrain. J'ai besoin d'un bain de sang et rien d'autre. Le Hugo ne vit plus. Ce chien a reçu 5 ou 6 balles dans la tête. Vaut mieux abattre ce boucher. Tout le monde peut savoir que c'est de ma part. Il a parlé avec la police. C'est au cours d'un raid que la police néerlandaise va découvrir que la Mokromafia a franchi un nouveau palier dans l'horreur. Juin 2020, elle donne l'assaut contre une ferme. Les forces de l'ordre ont appris qu'elle sert de base arrière à un gang de narcotrafiquants concurrents de Ridwan Taghi. Ils inspectent les pièces une par une. Ils ne découvrent ni drogue, ni argent. Mais, dans un garage, 7 containers transformés en cellules, avec murs insonorisés et menottes fixées au sol. Dans l'un d'eux, un stock d'uniformes de police. Mais aussi ce container aménagé en salle de torture. Un fauteuil de dentiste avec des sangles et des menottes. Et dans un coin, des pinces, des tenailles et même un chalumeau. Nous avons réussi à rentrer en contact avec un membre de la Mokromafia. Tu veux dire près du fast-food? C'est accessible en voiture? C'est Vito, l'avocat, qui nous a servi d'intermédiaire. Une rencontre à l'abri des regards, sous un pont dans la banlieue d'Amsterdam. L'homme a 34 ans. Il appartenait à un clan rival de Ridwan Taghi. C'était le bras droit du boss. 20 ans de Mokromafia à son actif. Le problème dans le monde criminel, c'est que quand tu es jeune, tu veux gagner de l'argent rapidement. Tu veux de beaux vêtements et de belles voitures. Et donc, tu commences par les petites choses. Tu voles un peu, tu vends un peu de drogue, et sans t'en rendre compte, tu bascules dans un autre monde. Et après, il n'y a plus de retour en arrière possible. Très rapidement, les jeunes recrues deviennent de vrais soldats, capables de tuer sur ordre afin de prouver leur allégeance. Ça coûte combien de faire tuer quelqu'un? Le moins cher, c'est 4 000 €. Et le plus cher, ça dépend de l'importance de la personne. Le montant peut atteindre des millions. Ici, aux Pays-Bas, il n'y a pas d'honneur et de respect pour les gens. Si quelqu'un doit mourir, il mourra. Peu importe qu'il soit avec une femme ou un enfant, il faut qu'il meure. Qu'est-ce que tu penses de Ridwan Taghi? Je ne souhaite pas répondre à cette question. Quelle est sa réputation? Mauvaise. Énervé.
Je dirais que c'est comme un monstre. Comme un diable. Et même s'il est en prison, les gens ont encore peur de lui. Oui, c'est normal. Il a toujours des contacts à l'extérieur. C'est une personne très puissante, avec beaucoup d'argent. Vous devez donc faire très attention à ce que vous dites et à ce que vous faites, car il vous ferait tuer s'il le fallait. Ça ne l'empêcherait pas de dormir.